بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala nous a permis de vivre les meilleurs moments de l'année. Ces jours-là, Alhamdulillah, on est rentré dans le mois de Dhul Hijjah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe, il n'y a pas de jour où les bonnes œuvres sont plus aimées par Allah durant les 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Les compagnons, radiyallahu anhum, ils ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, même le djihad dans le chemin d'Allah, il a répondu, même le djihad dans le chemin d'Allah, sauf dans le cas d'un homme qui est sorti avec ses biens et n'est revenu avec rien. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre à quel point on est dans une période, à partir d'aujourd'hui, alhamdulillah, on est rentré dans Dhul Hijjah, c'est une période où on doit multiplier les bonnes actions, on doit doubler les efforts. On essaie de jeûner le maximum, on essaie de faire beaucoup de adhkar, et justement le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé à propos du adhkar. Et il nous a dit qu'on doit multiplier les adhkar, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, et surtout le tahlil. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu dans un hadith, il dit la meilleure parole que j'ai dite ainsi que les prophètes avant moi est: il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah lui seul, sans associé, à lui la royauté, à lui la louange, et il est omnipotent. Alors c'est la parole la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulk wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir. Alors si dans ces jours-là on doit se multiplier cette parole de la ilaha illallah, le but est qu'on comprenne cette parole, non seulement la dire par notre propre parole, non seulement le dire par sa langue, mais par son cœur. Et c'est ça le but, la parole la ilaha illallah, c'est le but, c'est le tawhid, c'est de vivre. Et le but dans cette vie, c'est de vivre avec l'unicité. C'est comment vivre avec l'unicité, c'est à chaque instant de notre vie, on voit notre situation, que seulement Allah peut nous sortir de cette situation dans laquelle on est, si on est dans une mauvaise situation. Et quand on est dans une bonne situation, on remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait à tous les matins: Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw ahadin min khalqika faminka wahdaka la sharika lak falaka alhamdu wa laka shukr. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il remerciait Allah. Il remerciait Allah à tous les matins. Il disait: ô Seigneur, tout ce qui m'arrive comme bienfait en ce jour qui se lève à moi ou à l'une de tes créatures provient de toi seul, sans associé. À toi la louange ainsi que la gratitude. Alors, parmi nous, il y a des gens qui travaillent, qui reçoivent leur paye à chaque 2 semaines. Et certains pensent que c'est leur patron qui leur envoie cette paye. Mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala lui seul. Tous les bienfaits viennent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand je me réveille le matin, je prends mon déjeuner, alhamdulillah, je vois mon assiette, tous ces fruits et les légumes. Mais c'est qui fait descendre la pluie du ciel? Sans cette pluie, est-ce qu'on aurait le droit, est-ce qu'on verrait ces légumes dans notre assiette, ou on ne verrait pas ces choses-là? Alors tout vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ça qu'on veut. Nous, on veut vivre avec le tawhid. On veut vivre. Et vivre avec le tawhid nous fait connaître le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Ahad. Al-Ahad, c'est l'unique, Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, combien de fois il récitait surat al-Ikhlas, Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, qu'on connaît et qu'on récite à tous les jours. Subhanallah, il le récite 3 fois le matin, 3 fois le soir, 3 fois avant de dormir, et dans les prières. Alors, le nom Al-Ahad, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, il est l'unique dans ses attributs, il n'a pas d'égal. Il n'a ni associé ni auxiliaire. Et comme je dis, on fait tous face à des problèmes. Et dans cette vie, Allah il nous teste dans cette vie, et on fait tous face à des problèmes. Et
dans chaque problème, la première chose qui doit nous venir dans notre cœur ou dans notre tête, c'est Al-Ahad. Il y a juste Allah subhanahu wa ta'ala qui peut me sortir de cette situation. Et on voit le parfait exemple de Bilal radiallahu anhu, qui est un sahaba, un des sahaba les plus connus. C'était un esclave, et pour le punir et le forcer à renier à l'islam, les mouchriquines, ils ont mis une roche dans le désert sur le sable brûlant, ils ont mis une roche sur lui. Ils lui ont dit de renier sa religion. Et les mots qui sortaient de sa bouche étaient Ahadun Ahad. Il unifiait Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce qui l'importait dans sa tête, il disait, peu importe ce qu'on me fait, qu'on me jette n'importe où, qu'on me mette une roche sur moi, tout ce qui m'importe, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit satisfait de moi. Et c'est ça le but dans notre vie. On veut avoir et aussi que seulement Allah subhanahu wa ta'ala peut le sortir de cette situation. On lui disait, mais crois à Allah. Il disait non, ahadun ahad. On mettait une roche, il souffrait. Et cette souffrance, c'était rien pour lui. Parce qu'il savait qu'il avait Allah subhanahu wa ta'ala. Alors cette roche qui brûlait, qui était sur lui, qui était lourde, il ressentait une douleur physique, et le sol qui brûlait, il était sur le sable brûlant. Ça faisait rien pour lui. Tant qu'Allah subhanahu wa ta'ala était satisfait de lui, c'est ce qui l'importait. Et il y a un hadith aussi par rapport à ça. C'est que celui qui rend dans cette vie un seul souci, Allah s'occupe de tous ses soucis dans cette vie. Ça veut dire, on fait tous, comme je l'ai dit, on fait tous face à des problèmes. On a les études, on stresse pour nos examens. Il y a seulement Allah subhanahu wa ta'ala qui peut nous sortir qui peut nous aider dans cette situation. Et mon seul but, moi, c'est qu'Allah soit satisfait de moi. Oui, on a notre routine quotidienne, on a nos choses à faire, le travail, on a cette pression au travail, mais est-ce que Allah est satisfait de moi? C'est ce que je dois me poser comme question à tous les jours. Et aussi, dans cette société dans laquelle on vit aujourd'hui, on fait tous face à la situation dans laquelle a fait face Bilal radiallahu anhu. Certes, on n'a pas une roche on met pas une roche sur nous pour nous forcer à renier notre religion, mais il y a une genre de roche métaphysique. C'est la pression sociale dans laquelle on vit, la pression dans laquelle on nous met de ne pas intégrer la société. Hein, on nous dit, on nous trouve bizarre par rapport parce qu'on n'intègre pas la société, parce que on nous dit pourquoi tu viens pas, par exemple, pourquoi tu viens pas boire un verre avec nous, pourquoi tu es toujours dans ton coin, tu pries toujours, tu t'isoles. Non, nous on respecte les non-musulmans, on respecte tout le monde. Allah il dit dans Sourate Al-Falaq, lakum dinukum waliya din, à vous notre jeu, à moi ma religion. C'est ça l'important. Des fois on a peur, hein, ils vont nous dire pourquoi vous ne nous dites pas joyeux Noël alors qu'on vous dit bon Ramadan. Parce que votre croyance dit que votre fête que vous fêtez attribue un fils à Allah subhanahu wa ta'ala. Je peux pas te dire joyeux Noël. Je peux pas te dire joyeux Noël avec tout le respect que je te dois toi en tant que personne. Je te dis bonnes vacances. Je te dis pas joyeux Noël. Mais ils vont nous dire ah mais nous on vous dit bon Ramadan. Non, moi il y a des limites dans ma religion. Il faut connaître ces limites. Ou en tant que jeune à l'école, on fait face à des situations. Des fois on a ces tentations. Des fois, quand le sexe opposé vient nous parler, on doit mettre cette limite. On peut pas parler avec le gars il peut pas parler à une fille, la fille peut pas parler à un garçon, parce que on a cette crainte de quoi? Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala est satisfait de ça ou pas? De cette situation dans laquelle? Est-ce qu'il est satisfait? C'est ce que je dois me poser à chaque instant dans ma vie. Chaque instant, est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala est satisfait de moi? Parce que si j'ai vécu cette vie, je me suis amusé et j'ai fait tout ça, mais qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas satisfait, j'ai rien gagné. Subhanallah. Alors, Inch'Allah, je vais juste finir avec un hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui cherche à satisfaire Allah en déplaisant aux gens, Allah sera satisfait de lui et rendra les gens satisfaits. Et rendra les gens satisfaits de lui. Ça veut dire, si moi je cherche à satisfaire Allah, Allah va être satisfait de moi en déplaisant les autres. C'est ça? Allah va être satisfait de moi et Allah va rendre les gens satisfaits de moi. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a en contrôle le cœur des gens.
Ça veut dire que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a en contrôle le cœur des gens qui vont être satisfaits de moi. Des fois, nous, on cherche à satisfaire les gens en disant ah, mais si j'intègre pas le groupe, ils vont me dire comme ça, ils vont parler de moi comme ça, ils vont dire ça sur moi. Si je vais pas à la fête dans laquelle on m'a invité, il y a plusieurs choses haram dans cette fête. Les gens vont me regarder bizarrement au travail, ils vont me dire pourquoi il est comme ça. Mais si je tiens sur mes valeurs et j'ai ce nom Al-Ahad, que tout ce qui m'importe dans cette vie, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala soit satisfait de moi, Allah va être satisfait de moi et Allah va rendre les gens satisfaits de moi. Et la suite du hadith, celui qui cherche à satisfaire les gens en déplaisant à Allah, Allah sera mécontent de lui et rendra les gens mécontents de lui. Ça veut dire que c'est tout le contraire. Si je cherche à plaire aux gens, je dirais ah mais ils vont me trouver bizarre si j'y vais pas, alors je vais y aller. Allah va être mécontent de moi. Allah subhanahu wa ta'ala, al-ahad est l'unique. Il va être mécontent de moi et les gens aussi. Alors tout est sous le contrôle d'Allah subhanahu wa ta'ala dans cette vie. Que ce soit les gens, tu cherches à satisfaire les gens. C'est pas par ta parole, c'est pas par tes actions. C'est en suivant Allah subhanahu wa ta'ala que les gens vont être satisfaits de toi. Alors, comme j'ai dit, on a cette pression dans cette société où on cherche à plaire les autres. Et wallah, on vit tout. Chacun d'entre nous vit ça tous les jours, que ce soit à l'école ou au travail. Mais il faut rester ferme et toujours se dire ahadun ahad, comme le disait Bilal radiyallahu anhu, et avoir cette pensée de, comme on l'a dit, on dit la ilaha illallah, mais on doit le dire avec le cœur, c'est pas seulement avec la bouche. Parce qu'on veut mourir avec cette parole, et quand on va répondre aux questions dans la tombe, les anges vont venir nous interroger. C'est pas avec notre bouche qu'on va répondre, c'est avec notre cœur. Alors on doit à tous les jours, à chaque instant, se rappeler, dire la ilaha illallah, ahadun ahad, vivre avec cette pensée, avec ce fikr, pour pouvoir mourir avec ce fikr, le tawhid, mourir avec l'unicité, sans rien associer à Allah subhanahu wa ta'ala. Et rien voir comme, c'est pas les gens qui, des fois on pense que c'est le mécanicien qui m'a sorti de ma galère quand il a réparé ma voiture. Mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui m'a fait sortir de cette galère. Chaque situation dans laquelle on vit, on voit Allah subhanahu wa ta'ala comme celui qui règle nos affaires. Alors, alhamdulillah, comme j'ai dit, on est dans ces jours de Al-Hijjah. Et parmi ces jours, les meilleures des actions, c'est bien sûr toutes les bonnes œuvres sont aimées d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi les bonnes œuvres en tant que musulman, c'est d'aider le prochain. Alors, alhamdulillah, on a les frères dehors, à l'extérieur en ce moment, qui sont en train de collecter de l'argent pour pouvoir aider, une organisation en fait, pour pouvoir aider les gens dans le besoin. Alors, alhamdulillah, ils vendent des sandwichs. Ils ont fait ce travail. Hein. Ils n'ont pas juste demandé de l'argent comme ça. Ils ont fait des sandwichs. Ils ont acheté quelques petits desserts aussi, des Mr. Freeze, de la crème glacée, ainsi de suite, pour pouvoir amasser de l'argent, pour pouvoir aider les gens dans le besoin dans un pays musulman. Alors, Inch'Allah, si vous pouvez contribuer, hein, en même temps, ça fait remplir votre ventre, alhamdulillah. Si on peut avoir dunya et akhira dans une seule donation, bismillah. Alors aussi, par rapport à Salat al-Eid qui sera pas dimanche prochain, celui d'après, Inch'Allah Ta'ala, la première Salat sera à 5h30, il y aura 4 prières, et à chaque 45 minutes, il y aura une autre prière, Inch'Allah. Alors, subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk.